un nouveau complexe islamique et culturel dans la commune de Treichville. Le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI, a procédé ce vendredi à la pose de la première pierre de cet édifice. Il avait à ses côtés le président de la République, Alassane Ouattara. Le 3 mars 2011, des femmes ont trouvé la mort au cours d'une marche lors de la crise post-électorale. 6 ans après, ce vendredi, le ministre Maria Toukoné s'est rendu auprès des parents des victimes pour leur apporter le soutien du gouvernement. Le président de la République va être honoré par les populations du Grand Nord. Ces dernières sont mobilisées autour du Premier ministre. Amadou Gon Coulibaly a reçu un accueil chaleureux à Korogo où il a effectué le déplacement pour préparer l'événement. À l'étranger, les défections et les appels au retrait se multiplient dans le camp de François Fillon, candidat Les Républicains, depuis l'annonce de sa probable mise en examen dans l'affaire des emplois présumés fictifs de sa famille. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue. Un complexe islamique et culturel verra bientôt le jour. La première pierre de ce futur édifice a été posée par le roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. C'était lors d'une cérémonie au quartier Biafra à Treichville, en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Mahama Traoré, Viviane Naïm. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le roi Mohamed VI ensemble ce vendredi au quartier Biafra à Treichville, sur le site où sera construit un complexe culturel et islamique offert par le roi du Maroc à la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Ce complexe culturel et islamique de 7000 places comprendra, entre autres, des salles de prière, une salle de conférence, une bibliothèque, une école coranique, la résidence de l'imam et un centre commercial. Les détails de ce projet qui sera livré dans 30 mois ont été présentés au président de la République et à son hôte. Il s'agit d'un complexe où vont être construites des unités pour l'audition, c'est-à-dire les conférences, pour la lecture, des espaces pour la lecture et beaucoup d'autres facilités. Donc il s'agit d'un projet particulier, magnifique, sur un site magnifique que l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu réserver à ce projet. Et puis, tout ça s'inscrit dans la coopération intégrale entre le Royaume du Maroc et la Côte d'Ivoire. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire se dit heureuse de bénéficier de ce geste du roi Mohamed VI, un geste qui vient renforcer les actes de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Le roi Mohamed VI a beaucoup d'amour pour la Côte d'Ivoire. En plus des autres domaines qu'il développe avec les autorités ivoiriennes, il a bien voulu offrir ces centres magnifiques de l'adoration d'Allah à toute la communauté musulmane. Mais au-delà de la communauté musulmane, à tous les Ivoiriens qui peuvent bénéficier, parce qu'il n'y a pas que la salle de prière, la mosquée. Il y a une bibliothèque, il y a d'autres infrastructures qui peuvent, n'est-ce pas, être bénéfiques pour tous les Ivoiriens. En ce vendredi, jour de prière et de recueillement spirituel, le président Alassane Ouattara et le roi Mohamed VI ont pris part à la grande prière officiée à la grande mosquée de la Riviera Golfe. Dans le sermon qu'il a prononcé, l'imam Mamadou Traoré a remercié le souverain chérifien pour tous les projets de développement initiés par son pays en Côte d'Ivoire. Le roi du Maroc, qui est aussi considéré comme le commandeur des croyants, a offert 10 000 Corans aux fidèles musulmans de Côte d'Ivoire. Je vous donne lecture de ce communiqué de la présidence de la République. À l'invitation du président du Faso, son Excellence M. Roch Marc Christian Kaboré, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, se rendra à Ouagadougou, au Burkina Faso, le samedi 4 mars 2017, où il prendra part à la cérémonie de clôture de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. La Côte d'Ivoire est l'invité d'honneur de ce grand festival de cinéma qui se déroule tous les 2 ans dans la capitale burkinabé. Le FESPACO referme donc ses portes demain. La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur de cette 25e édition, présente 13 films. Quelles sont ces différentes productions cinématographiques ivoiriennes en compétition pour l'étalon du Yenenga? Les réponses avec Franck Quadiou.
Elle aurait été fière d'être aux côtés de ces jeunes acteurs. Marie-Louise Asseux aura bénéficié de son dernier coup d'éclat dans Aphasie. Film dans le genre action, Aphasie de Hyacinthe Onsou, aux côtés de 3 autres films ivoiriens, 2 couples, un foyer, L'Agneau et Sœur ennemie, en course dans la série TV au FESPACO 2017. Avec une intrigue politique, c'est l'histoire d'un président qui sort une fois par an de façon camouflée et sa dernière sortie, il est tombé dans une embuscade. Mais là,